Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Allez, quelles sont les énergies? Ouh là là, c'est sorti direct. Et vous en avez deux. Donc, elles se sont retournées. Alors, vous avez la flèche brisée, embrassez l'énergie de paix. Et vous avez le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Ici, on a deux cartes puissantes. Pour moi, c'est Jésus, celle-ci. Et vous voyez, Jésus, c'était le symbole de la paix et de l'amour. Et voyez les amis Cancer, si vous êtes perdus dans votre vie, on vous dit qu'au mois de novembre, on vous envoie une flèche, alors pas celle de Cupidon, ou peut-être, on va voir plus tard, hein, mais on vous envoie une flèche pour aller en direction de la paix et de l'amour, les amis Cancer. Donc c'est super, c'est vraiment des belles énergies qui vous accompagnent. Alors, quel est le message de vos fées? On a un projet professionnel qui est ressorti. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc ici, c'est vraiment très important. Moi, j'entends d'être en paix, de vous sortir en harmonie dans tous les domaines de votre vie. Ici, on a le professionnel, mais il y a vraiment quelque chose d'important dans tous les domaines de votre vie. J'entends aussi que vous avez peut-être besoin, certains cancers, de pardonner à quelqu'un et aussi de vous pardonner à vous-même. Donc ça, ce sont des pistes de réflexion. On va aller voir un peu plus loin, on aura plus de détails. Déjà, quelles sont les pratiques que vous pouvez faire en novembre? On a les dons. Ouais. Ok, alors moi, ce que j'entends aussi, et on a les bols tibétains. Donc, vous pouvez utiliser la musique, les fréquences sacrées pour pouvoir vous aider et aider les autres. Pour les amis Cancer, c'est très important. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont thérapeutes, qui sont dans le partage, qui sont dans l'amour, dans le don de soi. Donc c'est vraiment essentiel ici, vous voyez, en tant que guérisseur, en tant que thérapeute, on vous dit que vous avez vraiment des outils incroyables et vous avez aussi un potentiel incroyable au niveau professionnel. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, en dos de deck, on me dit « Je suis fière de toi ». Alors, c'est possible, les amis Cancer, que vous ayez envie de vous mettre en micro-entreprise ou alors vous êtes déjà en micro-entreprise et on vous invite vraiment à continuer dans cet élan-là. C'est un objectif pour vous qui est incroyable, qui vous fait du bien et qui est vital aussi, qui est essentiel pour vous. Alors, hop, on me dit aussi, si vous avez un travail alimentaire, il est possible de faire de votre passion, vous voyez, mettre en place votre passion à côté pour pouvoir justement remplir votre âme de bonheur, de paix et de joie. Parce que c'est ça qui vous fait du bien. Être dans l'entraide, être dans l'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien à vous les amis Cancer. Allez, on va aller voir du coup au niveau du tarot, quel est le message général. Vous voyez, on a la famille, on a la mort qui est ressortie. J'adore cette carte. J'adore cette carte, elle est magnifique. On a l'as d'épée et la tour qui est ressortie. Donc les amis Cancer, pour le mois de novembre, vous êtes en pleine prise de conscience. Il y a certains d'entre vous qui sont en train de se transformer, qui sont en train d'essayer d'aller voir les émotions, de contrôler les émotions. Une reine de coupe, elle sait sa valeur, elle sait reconnaître ses émotions, elle sait qui elle est, elle ne cache rien. Elle accueille simplement et elle sait aussi offrir aux autres toutes ces émotions qu'elle a en elle. Donc ici, on me dit que il y a quelque chose qui va se terminer au niveau de la famille ou au niveau de votre entourage. Alors, qu'est-ce qui va se terminer? Il y a un partenariat qui va se terminer, les amis Cancer. Alors, c'est une décision qui vous fait mal au cœur. C'est une décision qui vous perturbe énormément, qui n'a pas été facile à prendre. Parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Et oui, on a encore le... Et ouais, c'est ça, punaise. On a le 6 de bâton qui est ressorti. Ouais. Et oui, ça va impliquer énormément la famille. Et ouais.
Ok. Alors moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas négatif ici. C'est vrai que ça a été compliqué pour vous de prendre des décisions parce que ça chamboule peut-être votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre entourage, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui est bénéfique en fait. C'est vraiment quelque chose qui sur le long terme va profiter à tout le monde. Et pour l'instant, vous en rendez pas compte ou votre entourage ne s'en rend pas compte. Et vous êtes obligé de défendre vos rêves, vos projets et vos idées. Hein. Mais vous le faites en conscience. Vous savez très bien ce que vous faites et vous pensez à tout le monde dans votre famille. Vous voyez, ça c'est une femme qui donne quelque chose à un enfant. Donc ici, il y a vraiment une générosité de cœur. Vous voyez, c'est pour ça que cette décision va être dure à prendre, les amis Cancer. Parce que vous ne voulez pas chambouler votre famille. Vous ne voulez pas perturber votre routine, votre quotidien. Or ici, on voit très bien que cette décision, elle va être très importante parce qu'elle va être sur le long terme très bénéfique pour tout le monde, même si personne ne le voit pour l'instant. Vous allez mettre en place des choses au niveau matériel. Alors c'est possible que vous fassiez une formation, que vous appreniez des choses, mais regardez, on a un as de denier et on a encore un 4 de bâton. La boucle est bouclée. Début du mois, fin du mois, vous retournez à la même carte, sauf que regardez l'évolution. Les amis Cancer, on part sur un 4 de bâton qui prend fin. Quelque chose se termine dans la famille début novembre. Fin novembre, vous avez fait un apprentissage, vous avez fait une formation, vous avez profité des opportunités, vous avez ouvert des portes sur quelque chose de bien plus incroyable matériellement et vous arrivez sur la réussite et le succès au niveau de la famille, au niveau de votre entourage. Regardez cette évolution. C'est incroyable. Vous avez une évolution incroyable, les amis Cancer. Hein. Il y a un changement qui se profile dans votre vie. Et c'est un changement bénéfique, je le répète. Hein. Hop. Alors, du coup, c'est possible que ce soit un changement de travail, c'est possible qu'il y ait une démission, quelque chose comme ça, ou une rupture de contrat, peut-être un licenciement. Ça peut être aussi, voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Mais ça va vraiment être bénéfique par la suite pour toute la famille. Alors, hop, on va aller voir du coup les breloques. Ah, c'est excellent. Au niveau de l'amour et de la personnalité, on a le chapeau du magicien. On me dit que avec pas grand chose, vous arrivez à faire des miracles. Et vous voyez ici, on m'envoie l'image d'une femme qui galère pour boucler les fins de mois, mais qui arrive quand même à offrir des petits cadeaux à ses enfants, même si c'est des petites choses, des petites attentions. Et c'est ça en fait. Vous arrivez à émerveiller la vie quotidienne avec pas grand chose. Et vous voyez, on m'envoie encore des images du passé, où par exemple, quand pendant la guerre, il manquait des ingrédients, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, et on arrivait quand même à faire des choses avec ce qu'on avait. Et c'est ça en fait, vous arrivez à vous débrouiller avec pas grand chose. Vous arrivez vraiment à enchanter le quotidien avec des petites choses, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, pas besoin de partir super loin. Voilà, vous arrivez vraiment à enchanter le monde et c'est super. Alors du coup, au niveau des ancêtres et des surprises et des cadeaux, on a de l'argent qui arrive. Donc c'est possible que pour certains cancers, il y ait une sorte d'héritage où il y ait de l'argent qui vous tombe dessus comme ça, par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, c'est ça. Donc un héritage ou une donation, ou quelqu'un de votre famille vous prête de l'argent. Ou alors, ils vont vous proposer un travail ou quelque chose comme ça, des petites activités à faire. Et ça va vous permettre justement de jongler entre deux pendant cette période de transition. Mais c'est quelque chose qui vous arrive d'un coup et vous êtes surpris, vous n'êtes pas du tout au courant. Donc voilà, c'est possible que ce soit ça, des petits boulots. Ah, moi j'entends aussi, les amis Cancer, c'est possible aussi que vous aidiez des personnes, par exemple à domicile, des personnes âgées. Voilà, faire le ménage, prendre soin de ces personnes, être une présence bienveillante, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, vous voyez, on a hop, et on a l'éclair.
Alors, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? On a la force et la puissance. On a la sensualité et les sens. Et on a un peut-être. Alors, un peut-être sur quoi? Sur emprise et contrôle. Alors, ici, c'est incroyable parce qu'on me dit que vous avez besoin de suivre vos désirs. Vous avez besoin d'affirmer ce que vous désirez profondément dans le couple, dans la famille, ou si vous êtes célibataire, dans votre vie. C'est très important de ne pas de faire des compromis, c'est bien, hein, mais ne vous perdez pas là-dedans. C'est-à-dire que, vous voyez, si quelqu'un vous dit non, tu peux pas faire ça, vous avez le droit de vous exprimer et de dire clairement les choses en disant non, moi aujourd'hui j'ai envie de réaliser ça. Je sais que c'est possible. Au début, ça sera peut-être compliqué de le réaliser, mais je sais que ça en vaut la peine. Je veux essayer, je veux tenter ça. Alors, hop. Les compromis, c'est des deux côtés, on est en train de me dire. Alors, au niveau du professionnel, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et on a des guérisseurs, vous voyez, on a des personnes qui aident. Donc, c'est pour ça que je disais aide à la personne, personnes âgées, des choses comme ça. Donc là, on vous invite vraiment... Vous voyez, en plus, les amis cancer, je vous ai dit, vous arrivez à émerveiller le quotidien avec pas grand-chose. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que même si vous avez, entre guillemets, un petit travail... Pour vous, peut-être que c'est ça, hein, faire des ménages ou aider les personnes, vous vous sentez peut-être insignifiant, mais pour ces personnes-là, pour vos clients, vous êtes quelqu'un d'important, et même pour le monde entier. Je veux dire, on a besoin de vous pour aider les personnes âgées, pour leur permettre de bien vieillir. Vous voyez, vous êtes une personne de confiance, donc vous faites un travail qui est très important. Il n'y a pas d'échelle au niveau du travail, vous voyez. Et le temps de décider, les amis cancer. Alors... Ensuite, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du bien-être, on a l'énergie masculine, on a un grand soleil qui ressort. On a l'instant présent. Ah, alors, si vous êtes en couple et que vous voulez faire un projet et que votre autre n'est pas d'accord, il faut lui dire de respirer un bon coup. Et d'être dans l'instant présent et de se connecter à son cœur. Parce que peut-être que cette personne, elle est bourrée de peur, ça va lui faire remonter des angoisses, de l'insécurité, mais vous pouvez la rassurer et lui dire que c'est sûr que pendant un certain temps, ça va être compliqué, mais que vous pouvez, vous avez le désir vraiment d'entreprendre cette aventure-là. Vous voyez? Et là, en fait, cet autre, il peut avoir peur parce qu'il y a des factures à payer, parce que la vie quotidienne, voilà, il y a plein de choses à faire et pour lui, c'est pas... Pour cette personne, c'est compliqué de sortir des sentiers battus. Par exemple, si vous êtes en micro-entreprise, ça peut le faire paniquer au niveau financier. Vous voyez, il peut avoir des doutes, se dire mais c'est pas possible, vous voulez réaliser vos rêves, mais comment on va faire, comment on va gérer le budget et tout. Voilà. Et vous, on vous dit de garder la force et d'affirmer, parce qu'il est tout à fait possible. Ah oui, j'entends aussi. Vous pourriez aussi avoir un temps partiel, c'est-à-dire réaliser, par exemple, ouvrir votre micro-entreprise, mais à côté, avoir un temps partiel, par exemple, aide ménagère, vous voyez, des petits boulots comme ça, parce que vous avez des heures, quelques heures dans la semaine à offrir, vous voyez. Et ce qui est incroyable, c'est que ça va vous plaire, parce que c'est aussi ça, c'est l'ouverture du cœur, le fait d'apporter votre aide aux autres, ça va énormément plaire. Et ça va honnêtement vous plaire aussi. Vous allez trouver vraiment des choses qui vont vous faire du bien là-dedans et vous épanouir aussi. Et puis de toute façon, avec rien, vous faites de la magie et pour vous, un rien est tellement magnifique et tellement chouette. Voyez, encensez votre journée, encensez tout ce que vous pouvez voir. Mettez de la magie dans votre journée et dans votre vie quotidienne. Et moi j'entends, voilà, faites que les yeux pétillent, que votre cœur pétille, avoir des paillettes dans les yeux, des choses comme ça. Et c'est pas fuir la réalité, bien au contraire, mais c'est mettre un peu plus de baume au cœur quand les choses sont pas très agréables. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les amis cancer. J'ai été vraiment ravie de la faire. Ce sont des énergies très très belles, très très douces, très dans le cœur. N'hésitez pas, voilà, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.